Yo tout le monde les gars, c'est Jake, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des clubs qu'il faut absolument prendre en Career Manager. Donc comme d'habitude je vais vous présenter 4 clubs dans cet épisode et j'espère vraiment que les clubs vont vous intéresser et que vous allez les prendre dans vos futurs Career Manager. Comme d'hab, si cette série te plaît toujours autant, tu peux lâcher ton petit like, ça fait super plaisir. Tu peux commenter, partager et surtout t'abonner à la chaîne. Et on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer en présentant le premier club de l'épisode. Le premier club que je vais vous présenter dans cet épisode, c'est tout simplement un club anglais qui joue en deuxième division anglaise, c'est la Championship, et il s'agit tout simplement de Middlesbrough. Alors pourquoi je vous présente Middlesbrough comme premier club dans cet épisode? Simplement parce que je voulais commencer par un petit club. Middlesbrough est en deuxième division anglaise, du coup il y a quand même du challenge, il faudra le remonter en première division. Mais voilà, on est en Angleterre, petit club ne rime pas forcément avec petit budget, parce que Middlesbrough, accrochez-vous bien, environ 23 millions de budget, c'est énorme, c'est plus que certains clubs de Ligue 1, donc franchement vous pouvez vous faire plaisir, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du budget, bah voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Au niveau du championnat, bah vous pouvez quand même monter en première ligue, c'est quand même assez intéressant. Et surtout le plus intéressant c'est au niveau des joueurs. Alors je ne veux pas vous présenter tous les joueurs non plus parce que je vais pas faire le mytho, je les connais pas tous, mais il y a certains qui ont retenu mon attention. Donc premièrement, au niveau du gardien, vous avez déjà un bon gardien, c'est Randolph, il a fait soit l'Euro ou la Coupe du Monde avec l'Irlande, je crois, il est plutôt pas mauvais, donc voilà, vous pouvez vous appuyer sur lui. Au niveau de la défense, il y a quand même quelques petits bons joueurs comme Barragan, un ancien joueur de Valence qui est prêté au Betis, mais vous pouvez le rappeler. Moi je vous conseille de le faire rappeler, c'est plutôt pas mal. Après il y a d'autres très bons joueurs, hein. Je pense à tout simplement Gibson qui est pas mauvais, 74 général à 24 ans, c'est pas mal. On va dire le premier bon joueur, la première petite pépite, c'est Dyle Fry qui a 19 ans, doté d'un potentiel 68 de général. Franchement c'est une bonne pépite et vous pourrez bien le faire progresser. Comme il y a Cook aussi, un James Cook, un 18 ans 62, ça c'est des joueurs qui, si vous les faites jouer, si vous les entraînez, vont augmenter à une vitesse folle. Au niveau des autres joueurs, on a Fabio, le frère de Raphaël, qui lui joue à Lyon. Bon lui il est encore à Middlesbrough, mais ça reste un bon joueur, on sait qu'il a quand même joué à Manchester United. Donc ça reste un bon joueur, il est pas vieux non plus, 26 ans, il peut jouer sur tous les postes latéral, soit à gauche soit à droite. Et puis voilà, 72 de général, 26 ans, c'est pas dégueulasse non plus. Au niveau des autres joueurs, il y a Adama. Alors lui, faudra me dire dans les commentaires si c'est l'ancien du Barça ou pas, qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe A du Barça, et il jouait surtout dans l'équipe B du Barça. Il est parti, mais c'est un joueur exceptionnel, il a des stats monstrueuse, 21 ans, 112 de général, il peut jouer sur le côté droit, et au niveau des stats c'est quand même assez fou, je vais vous montrer ça. 4 tatouages techniques déjà, donc ça fait plaisir. Et après au niveau de la vitesse, c'est 92 d'accélération, 95 de vitesse, 80 d'agilité, 80 de force. Autant vous dire que c'est un beau bébé. Au niveau de la finition, c'est quand même 60, même si c'est pas fou. Ça augmentera vite. Dribble 86. Enfin bref, ce joueur-là, c'est vraiment une tuerie. Testez-le et augmentez-le, surtout au niveau de la finition, et vous n'allez pas être déçus. Après, au niveau des autres joueurs, il y a Guedjoura. Donc lui, c'est un Algérien. Big up à tous les DZ qui regardent la vidéo. Je crois que lui, il a joué en première ligue, peut-être à Crystal Palace, si je dis pas de conneries, mais je sais qu'il a joué en première ligue. Non, c'était à Watford. Je crois que c'était à Watford. Enfin bref, il a déjà joué en première ligue. Vous pouvez vous appuyer sur lui, il est pas mauvais. Ensuite, lui, Lewis Baker, c'est un jeune anglais qui est prêté à Middlesbrough, donc forcément il va repartir dans son club d'origine. Mais utilisez-le, il est vraiment sympa, son 13 de général, 22 ans, excusez-moi. Lui, il a fait l'Euro avec l'Angleterre cet été, là, je crois, sur l'équipe 21. Il a fait quelques petits matchs, il est assez intéressant. Après, c'est pas non plus le joueur de l'année, mais vous pouvez quand même le tester. Et au niveau des autres joueurs, on retrouve Tavernier qui est pas mal aussi, 18 ans, 62 de général. Ça reste quand même sympa, ça peut s'augmenter, il peut faire la différence à certains moments. On retrouve bien sûr l'ancien toulousain Martin Braithwaite qui arrive pour 12 millions. Bah lui vous le connaissez tous, hein, je pense si vous suivez un minimum la Ligue 1, c'est un bon joueur, il est technique, rapide. Bah voilà, vous pouvez vous appuyer sur lui, et au niveau de l'attaque il fera la différence. Et au niveau des autres joueurs, je pense que c'est un petit peu tout. Ouais, peut-être Fletcher que vous pouvez un petit peu augmenter. Par contre lui je connais pas du tout, il vient d'arriver de Nottingham Forest. Mais voilà, en tout cas au niveau de l'équipe et de l'effectif, il y a de quoi faire à Middlesbrough. Au niveau du budget, 23 millions. Bah, vous allez pouvoir faire plaisir, et surtout après au niveau du championnat vous pouvez monter en première ligue et pourquoi pas emporter la première ligue avec Middlesbrough, ce serait quand même fou. Le deuxième club de l'épisode, c'est un club allemand, il s'agit du Bayer Leverkusen. Donc le Bayer Leverkusen est un club super intéressant depuis de nombreuses années déjà en Career Manager sur FIFA. Je vous le représente cette année parce que le Bayer a quand même pas mal évolué. Au niveau du budget, c'est 37 millions. Autant vous dire que là, vraiment, il y a de quoi faire, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ensuite, surtout au niveau du championnat, bah, la Bundesliga, c'est quand même assez compétitif. Peut-être un peu moins que la première ligue, mais ça reste quand même intéressant. Mais surtout, les mecs, au niveau de l'effectif, c'est là que ça a pas mal progressé ces dernières années. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'effectif du Bayern, c'est quand même quelque chose. Donc, je vais pas vous présenter tous les joueurs comme la dernière fois. Mais je vais vous présenter vraiment les joueurs phares. Donc, déjà, le gardien, Leno.
ne le laissez pas partir, c'est un monstre, un 85 de général, rien à dire de plus. Henrich, une petite pépite que j'ai découvert l'année dernière, 20 ans 76 de général, de belles perspectives d'avenir en potentiel, c'est le futur. Jonathan Ta, c'est le futur aussi, de belles perspectives d'avenir à seulement 21 ans. Vraiment, ces deux-là, c'est exceptionnel. Ils font partie des plus grosses pépites de FIFA 18 et ils sont tous les deux dans le même club avec la même nationalité. C'est quand même pas mal du tout. On retrouve aussi Red Sauce que je vous ai déjà présenté, je crois, dans un 11 des pépites, si je dis pas de conneries. Il est encore là, voilà. Tout simplement monstrueux, polyvalent, il peut jouer partout, c'est ça que j'aime beaucoup chez ce joueur. On retrouve aussi Tin Yedvaj, donc lui je l'avais présenté l'année dernière, il est toujours aussi intéressant, il a un petit peu perdu en potentiel, il était avec de belles perspectives d'avenir, il est passé en 2 en potentiel, mais bon il reste quand même intéressant. Après au niveau des autres joueurs, il y a Wendell, toujours là à gauche, même si vraiment il n'a jamais progressé comme je l'imaginais, je pensais qu'il allait devenir franchement... on va dire le nouveau Marcelo, moi je le voyais un petit peu comme ça, il est un petit peu stagné on va dire, moi je pense qu'il faudrait qu'il parte du Bayern pour progresser, après ça reste quand même un joueur intéressant. Au niveau des autres joueurs, il y a Kai Havertz, lui c'est une tuerie, je crois que je vous l'ai peut-être présenté dans un 11 des pépites, peut-être j'ai de la merde, mais ce joueur là c'est une dinguerie. 1m86, de belles perspectives d'avenir en potentiel, il peut jouer à droite en MOC, en AT, il a 4 étoilages techniques, je vais vous montrer ça tout de suite. 4 étoilages techniques, c'est énorme, 74 de général à seulement 18 ans, c'est très rare. Après on retrouve du Bellarabi qui est, on va dire, connu maintenant, à 27 ans, il est très rapide, c'est un des piliers de l'attaque. On retrouve aussi Aranguiz, le Chilien, au milieu qui peut faire la différence. Au niveau des autres joueurs, on retrouve aussi Akenak, 18 ans, 62 de général, lui il a un beau potentiel, ça fait, je l'ai découvert sur Football Manager l'année dernière, et il était pas mal du tout, donc je pense qu'il peut augmenter. On retrouve aussi Leon Bailey, ou Bailey, le joueur que j'avais recruté à Nice l'année dernière, il est encore au Bayer Leverkusen, il a signé en fin d'année l'année dernière. Voilà, il est super intéressant, je vous le conseille, et puis il est très rapide surtout, c'est ça qui fait la différence. Encore une fois, un joueur avec de belles perspectives d'avenir, c'est le 4ème de l'équipe, c'est Julian Brandt. Lui, ça fait pas mal de temps qu'il est connu. Voilà, pareil, très bon joueur, moins rapide que les autres, mais moi je le ferais plus jouer en MOC, mais c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Et devant, après, on retrouve des joueurs comme Kevin Volland, Memedi. Moi, je vous conseillerais plutôt de recruter un buteur, parce que même s'ils ont recruté Alario, ça reste pour moi un petit peu fébrile devant. Recruter un gros buteur, je pense que ça pourra vraiment faire la différence, mais après, au niveau de chaque poste, ça reste super compétitif le Bayern, donc c'est pour ça que je vous les ai présentés aujourd'hui. Voilà, un bon budget, un bon championnat, une très bonne équipe. Je pense que vraiment on pouvait faire plaisir. On passe maintenant au 3ème club, on change de pays, on va en Espagne et je vais vous présenter la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad, c'est un club de première division espagnole, c'est un bon club, hein. D'ailleurs il joue l'Europa League, donc vous pourrez jouer une compétition européenne dès la première saison. Après voilà, la Real Sociedad c'est pas non plus un super gros budget, c'est 14 millions, on redescend d'un cran par rapport aux 2 clubs précédents, mais c'est surtout au niveau de l'effectif qui sont très intéressants, et bien sûr au niveau du championnat, la Liga Santander, vous connaissez maintenant, hein, le Real, le Barça, Atlético, Valence, Séville, Bilbao, Villarreal, enfin bref, tous ces clubs là vous les connaissez, donc c'est quand même assez lourd et il y aura vraiment de la concurrence pour aller chercher les premières places. Donc voilà, on va directement passer à l'effectif. Comme d'habitude, je vous cite que les joueurs qui me reviennent en tête et qui sont vraiment marquants. Déjà premièrement, le gardien, vous avez déjà un bon gardien, c'est Geronimo Rulli. Lui, vous pouvez le garder en numéro 1, il n'y a pas de souci. Au niveau de la défense, on retrouve Odriozola. Lui, c'est un très bon joueur, il est pisté par le Real Madrid, c'est pour ça que je le connais un petit peu. 21 ans, c'est ça, 21 ans, de belles perspectives d'avenir, 78 de potentiel. C'est un très bon joueur, il est pas mal rapide aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ici, voilà, 82 d'accélération, 84 de vitesse, c'est plutôt pas mal pour un latéral. Ensuite, au niveau des autres joueurs, on retrouve Diego Llorente, lui aussi, il vient de Madrid, et il est vraiment bon. Je comprends pas pourquoi le Real ne l'a pas gardé, parce qu'il est vraiment super intéressant. Il a 23 ans, 79 de général, il est vraiment bon, donc je vous conseille de le garder aussi. Il y a aussi Inigo Martinez que je présente plus parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est connu. Au niveau des autres joueurs, on retrouve Elustondo. Donc lui c'est un joueur un petit peu polyvalent, je pense qu'on a tous besoin dans une équipe. Il peut jouer au centre ou en défenseur droit, vraiment pas mal. Ensuite il y a Kevin Rodriguez, le joueur qui était français mais qui s'est naturalisé portugais. Donc lui il est pas mal aussi, mais ce sera pas il jouera pas titulaire je pense. Ensuite il y a Adnan Januzaj, donc le prodige belge on va dire de Manchester United, qui se perd un petit peu. Là il essaie de se retrouver à la Sociedad, c'est pas ça non plus, mais bon.
Pour moi, quand tu as du talent, ça va se réveiller c'est sûr au bout d'un moment. Il a quand même 22 ans, 78 de général, c'est quand même pas dégueulasse. Donc moi je vous conseille de le faire jouer et puis vous appuyez sur lui. C'est un joueur qui a un énorme potentiel et qui peut faire la différence. Ensuite, au niveau des autres joueurs, on retrouve Iaramendi, encore une fois un ancien joueur du Real Madrid. Il y en a plein dans cette équipe. Bon, lui, c'était complètement une banane au Real Madrid. On l'avait acheté 40 millions, il a fait 2-3 matchs, il a gagné une Ligue des Champions, mais il est reparti dans son club après. Donc voilà, bon, ça reste intéressant de l'avoir, mais c'est pas le joueur de l'année non plus. Ensuite, au niveau des autres joueurs, encore une fois un ancien joueur du Real Madrid, Sergio Canales. Lui, il avait un talent fou, mais les blessures, voilà, c'est un peu le Gourcuff espagnol si vous voulez savoir. Lui, il a eu tellement de problèmes, mais c'est un joueur qui a vraiment du ballon, qui est très technique, donc je vous le conseille. Après, devant, on a Carlos Vela, je pense que vous le connaissez, un ancien joueur d'Arsenal, très fort encore, hein, voilà, il m'a toujours impressionné ce joueur-là, parce qu'il est très fin techniquement, très bon buteur. Après, c'est pas non plus, on va dire, le plus grand travailleur de l'histoire, c'est pas le mec le plus discipliné au monde, mais il a quand même du talent et c'est ça qu'on aime. Et ensuite devant, il y a Willian José qui marque pas mal avec la Sociedad ces derniers temps. C'est un buteur un peu à la Diego Costa, physique, très bon finisseur. Après, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Et à gauche, on retrouve Oyarzabal. Donc lui, c'est un joueur très intéressant aussi. De belles perspectives d'avenir. Voilà, il joue à gauche ou à droite. Il est super intéressant, 79 de général, 20 ans. Donc franchement, il y a de quoi faire à la Sociedad. Au niveau du budget, c'est un petit peu compliqué, 14 millions, il faudra faire des recrutements intelligents. Au niveau du championnat, bah voilà, la Liga Santander c'est quand même pas mal. Et surtout au niveau de l'effectif, il y a un peu moins de potentiel peut-être qu'au niveau du Bayer Leverkusen, mais la Sociedad ça reste très intéressant. Et pour conclure cet épisode, on va rester en Espagne, mais on va aller en deuxième division. En deuxième division espagnole, il n'y a pas grand chose à part l'équipe B du Barça, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Même si je suis fan du Real, il n'y a pas de souci, je suis quand même obligé d'avouer que l'équipe B du Barça, il y a quand même pas mal de bons petits jeunes. Donc je vais vous montrer ça. Après, au niveau des autres aspects, au niveau du budget, c'est 1 million, 1,5 million je crois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Faudra vraiment recruter très intelligemment la première année, et puis je pense qu'après au niveau du budget ça va aller. Et puis au niveau du championnat, c'est la deuxième division espagnole, mais vous aurez comme objectif de monter en première division et rejoindre l'équipe A du Barça. Donc il y aura peut-être deux équipes du Barça en Liga Santander. C'est quand même assez fou, je crois que c'est peut-être jamais arrivé, donc vous serez peut-être les premiers si vous faites une carrière manager avec le Barça B. Au niveau de l'équipe, donc là, bon, il y a pas mal de bons joueurs, je vais pas tous vous les présenter parce qu'ils ont tous un gros potentiel, mais je vais vous montrer un petit peu ceux qui se démarquent. Donc premièrement, il y a Sergi Palencia, donc lui ça fait pas mal de temps qu'il est au Barça B, il a 21 ans, 68 de général, doté d'un potentiel. Il est quelques fois appelé avec la A, mais pour les matchs de coupe, tu sais, les matchs où il n'y a pas tout le monde, mais il reste quand même intéressant. Ensuite, au niveau des autres joueurs, il y a Cuenca, Georges Cuenca, 17 ans, 66 de général. Lui, il faut le prendre. Lui, il est très intéressant, 1m87, c'est un beau bébé. Et puis voilà, et si vous le recrutez en plus, il coûte pas cher, mais si vous faites une carrière manager avec le Barça B, gardez-le à fond. Au niveau des autres joueurs après, Bueno, que lui j'avais recruté dans Mercato Parfait avec l'OM, bah il est encore là, 66 de général à 18 ans, il peut jouer défenseur central et milieu défensif. Gardez-le, il est pas mal. Cucurella aussi, ou Cucurella, comme vous voulez. Il a pris en potentiel parce qu'il est passé en deux belles perspectives d'avenir, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, 18 ans, 68, il peut bien augmenter. Au niveau des autres joueurs, on va retrouver surtout Carles Aliena, donc lui il joue pas mal avec l'équipe 1, par contre il est souvent appelé. Voilà, il a 19 ans, 75 de général, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, de belles perspectives d'avenir. Lui c'est le meilleur équipe du Barça B je pense. Ensuite on retrouve Kaptoum, alors lui il avait fait quelques petits matchs aussi, il était pas mal intéressant, mais il s'est gravement blessé je crois l'année dernière, et là il revient très progressivement, donc faut le garder. Ensuite on retrouve José Arnaiz qui fait quand même pas mal parler lui ces derniers temps. Voilà, il a fait un match avec le Barça en coupe je crois, il a même marqué, donc lui à suivre, il est vraiment bon. Après il est un petit peu plus âgé que les autres, en 22 ans, il arrive de Valladolid, mais franchement gardez-le, il est super intéressant. Ensuite on retrouve Vitinho, c'est un joueur que je vous avais présenté dans mon premier 11 des pépites brésiliennes, je vous l'avais présenté. Il a un petit peu perdu en potentiel, il est passé en doté d'un potentiel au lieu de belles perspectives d'avenir, mais voilà, toujours intéressant. 19 ans, 70 de général, il peut jouer à beaucoup de postes, milieu central, milieu offensif, à gauche, à droite, enfin bref, il est très polyvalent. Et après au niveau des autres joueurs, on retrouve Pérez qui est pas mal aussi. Alfaro c'est moins bon je trouve, par contre c'est lui le joueur le plus âgé, il a 26 ans. Lui miskin, il va jamais percer, 26 ans, il est toujours dans l'équipe B du Barça, c'est un petit peu triste. Ensuite on retrouve Anthony Lozano, lui c'est un joueur du Honduras qui avait fait les Jeux Olympiques avec le Honduras, il était pas mal. Après bon c'est pas le joueur le plus fou non plus, mais il peut faire la différence devant. Et après je pense que c'est un petit peu tout, il y a juste Ruiz qui a un bon potentiel, il a 17 ans, 64 de général, et il peut vraiment bien augmenter. Donc en tout cas,
J'espère que ce club-là vous aura plu, le Barça B. Hein, voilà, on connaît un petit peu les talents du Barça. Là, vous pourrez vous faire plaisir. En tout cas, les mecs, j'espère que cet épisode des clubs qu'il faut absolument prendre en Career Manager vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis un petit peu désolé ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué parce que là, j'ai tous mes partiels qui arrivent. Je suis à la fac, c'est super chaud, je travaille comme un fou. Moi, travailler, j'avais pas l'habitude, mais là, on est obligé. Donc voilà. Laissez-moi vos commentaires par rapport à l'épisode et si vous voulez m'encourager pour mes examens, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, c'était Jake, prenez soin de vous la mif, je vous kiffe, ciao. Let me see you put 'em up, reach the sky, touch the stars up above, cause it's one time for the underdog, one time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems.